بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Nous sommes donc aujourd'hui à notre deuxième rencontre durant donc ce mois de Ramadan, et comme vous l'avez remarqué, subhanallah, on vous a mis comme titre général par rapport à ces rencontres le fait de revoir un petit peu sa manière de fonctionner en tant que musulman, revoir un petit peu aussi quel est notre comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'âme, de ce qui nous entoure en général. Et il est un fait que pour arriver à comprendre et à changer des fois notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est notre sujet donc d'aujourd'hui, il est important premièrement de passer par ce qu'on appelle l'instruction, talabul ilm, l'acquisition du savoir. Et l'instruction, c'est ce qui va vous faire comprendre un des cours les plus importants pour le musulman, c'est at-tawhid. Le fait donc de comprendre et de revenir vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir alors à ce moment-là comment est-ce qu'on doit fonctionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'instruction, comme vous le savez, c'est depuis qu'on est petit, jusqu'à la mort. Il n'y a pas de moment comme des fois on entend certains jeunes, ils pensent qu'arrivé à un certain âge seulement, on pourra commencer à étudier ou à faire ceci ou cela, ou bien j'ai déjà fait 2-3 ans, ou bien lorsqu'ils viennent des fois s'inscrire chez nous au cours, est-ce qu'après 3 ans donc c'est bon, je connais, je fais. Non, c'est toute ta vie, chers frères et sœurs. C'est toute ta vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vis sa présence tous les jours, depuis que tu ouvres tes yeux le matin jusqu'au coucher. Est-ce qu'alors à ce moment-là tu te poses la question pour savoir comment est-ce que tu vas fonctionner donc justement avec lui subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'est-ce qu'il attend de toi justement durant ta journée, ou bien est-ce que tu te poses aussi la question, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui va-t-il être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Et si jamais il n'a pas été accepté, tu ne le sais pas, mais pour certaines choses tu sais que ça n'a pas été accepté, spécialement si tu as touché à quelque chose d'illicite. Donc il y a des choses, il y a des réalités, il y a même des situations où on connaît la réponse. Et ce n'est pas, subhanallah, du domaine de l'ghaib, c'est-à-dire de l'inconnu, ou que vous devenez voyant, quoi que ce soit. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de ne pas faire telle chose, et à côté de cela, il t'a laissé je ne sais combien d'actes en te disant « fais telle chose ». Donc tu sais pertinemment bien que si tu lui as désobéi, eh bien, tu te retrouves, subhanallah, en ayant un comportement qui est tout à fait contradictoire à ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, il attend de nous cela. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Regardez, il y a le mot amr. وَمَا أُمِرُوا, il nous a été donc ordonné justement de faire quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Eh bien, on adore Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens qu'il nous a laissés, que ce soit dans le Coran, la Sunna, ou bien ce que les savants, alhamdoulilah, vont contrôler, authentifier pour nous et autres, mais comme vous l'avez remarqué, ils prennent cela du Coran et de la Sunna. Et on va voir justement, avec ces deux moyens qu'on a, ces deux outils qu'on a entre les mains, comment est-ce qu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien avec sincérité. Et on verra plus tard, Inch'Allah, dans une autre rencontre, on parlera aussi de la sincérité. Mais donc on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer comme il se doit. Et c'est pour cela que, deuxième chose qui est très très importante après l'instruction, c'est de faire un effort sur soi. Et le fait de faire un effort sur soi, eh bien cela va nous demander, subhanallah, de vraiment des fois se forcer. Mais qui dit se forcer, attention. On oublie souvent, et je faisais souvent la remarque avec certains de nos élèves, jazakumullah, et même certains de nos professeurs nous font aussi la remarque. On a remarqué beaucoup de personnes commencent, mais avec beaucoup d'actions, beaucoup d'actes. Donc fais attention, chers frères et sœurs, maintenant pendant ce mois, il se peut que tu vas commencer à faire 36 000 actions. Et tu vas être boosté, mashallah, et tu vas vraiment faire un de ces programmes incroyables. Mais que vas-tu faire après Ramadan? Vas-tu arrêter? Est-ce que tu vas tout arrêter? Et même, moi j'ai été, subhanallah, très optimiste, j'ai parlé après Ramadan, mais que penser pendant Ramadan, après une semaine, après quelques jours? C'est pour cela que l'effort que l'on fait doit être un effort, subhanallah, constant, et doit être aussi un effort, on va dire entre guillemets, structuré, avec un programme, et ne pas aussi oublier que lorsqu'on parle de programme, il ne faut pas être gêné de rester dans ses limites. Donc revois-toi un petit peu, dis-toi, subhanallah, où est-ce que j'en suis par rapport à mes limites? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et ne sois pas gêné. Ne regarde ni ton frère ni ta soeur, ni ton père, ni ta mère, ni un voisin, ni un ami. Essaye, wallahi, de plaire en premier à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité d'après tes limites. Et à ce moment-là, si jamais tu emploies
certains moyens, même les plus anodins. Dernièrement, des personnes demandaient donc et si je lis le Coran seulement en phonétique parce que je n'ai pas d'arabe, est-ce que c'est pas honteux et donc l'acte ne va pas? Arrête de commencer à te poser 36 000 questions par rapport à ce qu'on pourrait appeler un genre de complexe, même s'il est sincère, mais c'est comme un genre de complexe d'infériorité. Tu penses qu'à chaque fois que tu vas faire un acte, il ne va pas être accepté. Au contraire, demande l'inverse, dis voilà, je fais tel acte et je voudrais qu'il soit encore plus accepté. Et là je te dirais, continue à lire en phonétique et va suivre quelques petits cours d'arabe. Et là au moins, alhamdoulilah, tu auras commencé avec du positif. C'est pour ça que des fois lorsqu'on discute avec certains de nos collègues, jazakumullah, prédicateurs, on remarque que le côté psychologique de la personne a fortement été délaissé. Des fois même dans beaucoup de conférences, pour être honnête, on parle beaucoup de haram, de halal, ce qui est tout à fait normal et même obligatoire dans notre vie, mais on ne pousse pas la personne à aller voir son côté donc psychologique. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Parce que des fois on peut parler de haram, mais la personne, subhanallah, a baigné justement dans le haram pendant des années et va lui faire comprendre, c'est comme avec celui qui fume pendant des années ou qui boit pendant des années, puis tu lui demandes de l'alcool et tu lui demandes d'arrêter en 2 minutes. Où est-ce qu'il en est psychologiquement? Comment est-ce qu'il est? C'est pour cela qu'on a justement parlé dans ce grand titre d'essayer de recontrôler son âme et de voir sa relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'elle est, cette muraja'at al-nafs comme on l'appelle souvent? Comment est-ce qu'elle se fait? De quelle manière? Qu'est-ce qui régit cela? Qui sont aussi les gens autour de nous pour nous aider justement à essayer de voir où est-ce qu'on en est arrivé? Et ça, c'est un gros manque dans la communauté. C'est pour cela qu'on a besoin d'une certaine relève par rapport donc à tout ce qui est les conférences, les professeurs, pour que les anciens, alhamdulillah, commencent par exemple à faire un autre travail. Et cela doit normalement se faire de génération en génération. Aussi, lorsqu'on demande de faire un effort constant, je parle aussi à ceux qui sont mariés, ceux aussi qui ont des enfants. Il est à fait que chacun a sa vitesse, chacun a ses moyens. Et c'est vrai que on oublie souvent, wallah, et je suis le premier même à l'admettre et Dieu en est témoin, des fois on oublie de descendre au niveau par exemple de nos enfants. Parce qu'eux aussi doivent apprendre petit à petit, dès qu'ils sont dans l'obligation de prier, ou bien lorsqu'ils sont dans l'apprentissage. Imaginez quand vous avez des enfants qui apprennent maintenant à prier pendant le Ramadan, et qui apprennent même des fois à faire des petites heures de jeûne, eh bien la même chose. Ils doivent commencer petit à petit à entendre parler de ce mot « nafs », l'âme. Et ils doivent savoir que justement ce jeûne est là pour un petit peu les pousser à avoir intérieurement leur manière de fonctionner, de penser, les petites mauvaises actions qui passent par la tête et ainsi de suite, et voir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cela. Et d'âge en âge, on voit au fur et à mesure l'enfant avancer et savoir qu'il a justement une relation, pas qu'avec lui-même et ses parents qui l'entourent ou amis, mais aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où vous avez le hadith très connu chez les professeurs, on appelle le hadith al-Jariya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient chez une petite fille, lui dit « Ayn Allah ?» Elle lui dit « Fis sama » Donc regardez, il vient et lui dit où est-ce qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala? Elle lui dit il est dans le ciel. Regardez quel cours de aqidah à une petite fille, à un petit enfant. Tout ça pour lui faire comprendre que même si tu es petite, sache que justement Allah subhanahu wa ta'ala est présent. À ce moment-là, vous remarquerez qu'il reste alors un troisième point. Et on ne vit pas seul. C'est le fait de faire attention à ses fréquentations. Si tu veux, et je te demande d'aller revoir justement ton nafs, ton âme, et de voir comment est-ce que tu fonctionnes, intérieurement et extérieurement, il faut alors absolument que tu contrôles ceux qui sont autour de toi. Et ceux qui des fois gravitent les mêmes très longtemps avec nous, ce sont les amis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interpellé en disant inna mathalul jalis as-salih wa jalis as-su' ka hamil al-miski wa nafikh al-kir. Ça veut dire qu'on a deux exemples, la bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation. La bonne fréquentation, c'est comme lorsque l'on parle du parfumé. Tu viens chez lui, soit tu achètes ou tu n'achètes pas, mais quoi qu'il arrive, tu sors de la parfumée. Ou bien le forgeron, c'est un noble métier, attention, mais l'exemple est donné pour dire qu'effectivement, quand on va vers ce genre de métier, on sort de là, soit on sent des fois l'essence ou le brûlé ou autre, et on vous dit ça laisse des traces. La fréquentation, c'est la même chose. C'est la même chose comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu veux aussi être apte à commencer à comprendre quel est ton devoir ici sur terre, donc rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. Tout d'abord, l'acquisition du savoir, l'apprentissage, l'instruction, très très important, pour les hommes et les femmes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grave chose chez nous dans la communauté, où on a encore aujourd'hui des parents ou des personnes ou des jeunes qu'Allah les guide qui pensent qu'il n'y a que l'homme qui apprend, alors que la plus grande éducatrice est la mère. Très très important ce domaine, les deux doivent apprendre. Et deuxièmement, comme on a dit, un effort constant, et toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, même comme je vous l'ai toujours dit, avec vos propres mots s'il le faut. Et la citadelle du musulman est là, en nous facilitant en français, arabe et phonétique. Et troisièmement, faire aussi en sorte que l'on ait de bonnes fréquentations.
Donc comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, donc c'est un petit peu cette introduction pour nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut donc commencer à se poser certaines questions par rapport à nous-mêmes, et spécialement vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine donc rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.